Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Les Libériens ont commencé à voter ce mardi 14 novembre 2023 pour décider de reconduire ou non à la présidence l'ancienne gloire du football George Weah, au bilan critiqué, ou s'il lui préfère le vétéran Joseph Boakai malgré son âge. Ce second tour de la présidentielle au Libéria s'annonce serré entre deux candidats déjà opposés en 2017, quand George Weah l'avait emporté avec plus de 61%. Le président en exercice, 57 ans, et son rival Joseph Boakai, 78 ans, sont arrivés au coude à coude au premier tour le 10 octobre dernier avec un peu plus de 43% et une avance de 7126 voix pour George Weah. C'est une première élection organisée sans la présence des missions des Nations Unies au Libéria. Au Togo, dans l'affaire du vol présumé de 400 millions de francs CFA au domicile du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière Kojo Adeze, Loïc Lawson et Anani Innocent Sossou, deux professionnels des médias, sont retenus pour diffamation, atteinte à l'honneur du ministre et incitation à la révolte. En effet, révélé par un tweet du journaliste Loïc Lawson, alertant que le ministre aurait perdu une somme d'environ 400 millions de francs CFA à son domicile, se sentant donc diffamé par ces journalistes, ce dernier a déposé une plainte contre eux. Ils ont été gardés à vue hier lundi à la brigade de recherche et d'investigation après avoir été interrogés. Au Gabon, le régime militaire en place a annoncé hier 13 novembre 2023 à la télévision l'organisation des élections pour le mois d'août 2025. Ce calendrier indicatif doit être soumis à une conférence nationale incluant toutes les forces vives de la nation prévue en avril 2024. Pour finir, le premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé hier lundi sa ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dans la tourmente depuis des critiques adressées à la police. Ce remaniement vise à redorer le blason du gouvernement conservateur à l'approche des législatives. Elle a été remplacée par le chef de la diplomatie James Cleverly, qui lui-même a cédé sa place à l'inattendu David Cameron. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.